Le grand direct de l'actu, Jean-Marc Morandini. Une contravention que vous jugez infondée, un excès de vitesse que vous trouvez excessif, un PV pour des raisons incompréhensibles. Nous sommes nombreux à ne pas savoir comment se plaindre et quand une amende semble contestable. Pas de panique, Maître Roland Pérez est là, tel Zorro, et il va nous dire comment ne plus s'énerver face au PV, mais les contester. Alors d'abord, Maître Roland Pérez, comment fonctionnent ces nouveaux PV, ces PV électroniques? Ah oui, c'est terrible ces PV électroniques parce qu'en fait, on reçoit un beau jour une lettre chez nous, alors qu'on n'a pas eu ce fameux petit papillon, là, ce traditionnel papillon à 2 volets et qui était finalement assez mignon. On s'ennuie sans ces petits papillons parce qu'on avait l'information selon laquelle il y avait un PV et on pouvait le contester immédiatement. Imaginez que vous avez mis votre ticket pour payer, ticket au rédacteur que vous avez mis pour payer votre stationnement, et puis que il y a eu un peu de vent, vous aviez laissé un peu votre fenêtre ouverte, le petit papillon, le petit ticket est parti, et du coup on vous met une contravention. Et bien là, vous pouviez contester immédiatement. Là, 15 jours sont passés, 20 jours sont passés. Comment faites-vous pour contester? On ne sait même plus où on était. Le ticket, on l'a jeté. Le petit ticket redacteur, on l'a jeté. Donc vraiment, on nous empêche quasiment de contester. Imaginez que le redacteur était en panne. Vous avez votre papillon. Là, tout de suite, vous contestez. Vous prenez une photo. Vous montrez que le redacteur était en panne. Là, 15 jours plus tard, il est réparé, le redacteur. Donc tout ça, c'est une manne financière sans nom, ces PV électroniques. Et puis quand il neigeait, il pleuvait, on se disait, elles vont pas passer les pervenches. Mais là, maintenant, elles passent puisque par définition, elles ont plus rien. Elles sont avec leur petit parapluie, un petit ordinateur en main, et puis hop, c'est super rapide. C'est super rapide. Donc ça veut dire qu'on peut pas les contester, ces PV? Mais si, on peut les contester, mais une fois que vous le recevez chez vous, le délai de 45 jours va courir pour que vous puissiez payer ou contester cette infraction. Mais si vous aviez les justificatifs pour les contester, ils ont pu disparaître pendant ces délais de 45 jours. C'est là tout le problème du PV électronique. Et c'est pour ça qu'il y a aujourd'hui une véritable bataille pour qu'on revienne au PV traditionnel. Mais normalement, on doit nous mettre un petit reçu, un petit papillon, comme quoi on a un PV électronique, mais la plupart du temps, on les a pas. Voilà, c'est ce qu'on appelle une fiche d'information. C'est une fiche d'information vert que vous avez sur le pare-brise. Mais cette fiche d'information, une fois sur deux, vous ne l'avez pas, et on s'est renseigné auprès de la préfecture de Paris, puisque c'est département par département, municipalité par municipalité, et là on s'est aperçu qu'il n'y avait aucune obligation légale pour ces agents de surveillance. Alors là, en l'occurrence là à Paris, on les appelle les ASP, agents de surveillance parisiens. Eh bien, il n'y a aucune obligation de vous mettre ce petit papillon d'information. Ah, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire on n'a pas eu ce papillon d'information, donc le PV est pas valable. Non, ça marche pas. Non, ils vous le mettent ou ils vous le mettent pas, et vous recevez ce PV électronique par la poste. Mais on dit souvent finalement que ces gens qui sont là pour nous mettre des PV, ils sont intéressés au chiffre d'affaires. C'est vrai ou pas? Alors, ils en mettent, plus ils vont être payés. Il y a ce qu'on appelle des primes. Il y a ce qu'on appelle des primes. C'est-à-dire qu'une enquête récente d'ailleurs qui a été révélée dans le Parisien il y a quelques jours démontre qu'il y avait une véritable prime. C'est-à-dire qu'il y a des primes qu'on donne aux pervenches qui sont, alors ça peut être 300 €, ça peut être un peu plus, un peu moins, pour mettre effectivement ces PV. Donc effectivement, alors c'est une sorte d'intéressement. C'est un peu des agents commerciaux, on va dire. Plus ils en mettent, plus ils gagnent de l'argent. Exactement. Comment on conteste alors? Alors, le premier chose... Parce que c'est ça ce qui nous intéresse ce matin. Alors, comment contester? Il ne faut pas régler la contravention. C'est-à-dire que... Ah, je crois que c'était le contraire, celui qu'il fallait régler. Non, il y a deux choses. Sauf lorsque c'est un excès de vitesse ou si vous avez brûlé un feu rouge. Là, il y a ce qu'on appelle une consignation. Ça revient au même parce que vous payez quand même. C'est une consignation, vous allez bloquer l'argent et vous allez contester cette contravention et vous allez donner les motifs de cette contravention. Ça peut être une usurpation de vos plaques d'immatriculation, ça peut être un véhicule que vous aviez prêté, ça peut être un véhicule que vous n'aviez pas donc conduit ce jour-là et donc vous pouvez rapporter la preuve que ce n'est pas vous le conducteur. Vous pouvez demander la photo. Donc là, vous faites ce qu'on appelle une consignation. Ou vous faites, si c'est pas dans ces deux cas-là, vous faites une requête. Là, vous ne payez pas. Vous faites une requête en exonération. Vous verrez cela. Alors, il y a aujourd'hui quelque chose. Ils sont quand même malins parce que le gouvernement et les pouvoirs publics se sont arrangés pour qu'il y ait aujourd'hui une agence nationale de traitement automatisé des infractions. C'est-à-dire que sur Internet, vous allez directement en ligne, vous pouvez payer votre PV, vous pouvez le contester, vous pouvez télécharger des documents, vous pouvez donc, ça vous évite de... Donc on peut contester sur Internet aujourd'hui. Oui, on peut contester sur Internet. Alors généralement c'est plus pour les radars, pour les excès de vitesse, etc. Mais vous avez un moyen de télécharger des documents. On vous fait quasiment la lettre de contestation que vous pouvez également envoyer. Donc cette agence nationale de traitement automatisé des infractions fait que vous payez immédiatement votre infraction. Donc vous bénéficiez même dans un délai de 30 jours d'une petite réduction sur votre contravention. Et puis de façon générale, vous pouvez contester votre infraction. Alors le plus gros évidemment, c'est le problème contravention, pas votre affection. Ah oui, c'est une affection des fois, une infraction. Exactement. Et le plus gros étant la fourrière aujourd'hui. Le vrai problème qui se pose aujourd'hui, c'est ces scandales notamment à Paris, où on a quasiment 22 millions de voitures qui sont enlevées chaque année. C'est un véritable scandale et Paris est touché. Et là aujourd'hui, pour contester ce type d'infraction, il faut aller devant le procureur de la République, une lettre recommandée. Autant dire que c'est chose quasiment impossible. Merci beaucoup, Maître Roland Pérez.